Congo, info. Tout le monde est d'accord. Mes chers amis, nous sommes tous témoins de l'échec des négociations menées par la Cinco. Malheureusement, les espoirs suscités la nuit de la Saint-Sylvestre se sont volatilisés. Le peuple congolais est resté sur sa faim de liberté et de démocratie. Mais tous les signaux étaient présents pour aboutir à l'impasse actuelle. D'abord, le revers de la première tentative de dialogue non inclusif, puisque, rappelons-nous, une grande partie de l'opposition n'y a pas pris part. Ce premier dialogue a fourni le prétexte à la CENI de ne pas convoquer le corps électoral. Il a aussi de fait permis au président sortant Joseph Kabila d'outrepasser les limites de son mandat fixé au 19 décembre 2016. Ensuite, il faut rechercher dans ces premiers les éléments déclencheurs du glissement. Je me demande pourquoi les mêmes intervenants du premier dialogue se sont retrouvés assis autour de la table auprès de la Cinco. D'octobre à décembre 2016, les autorités congolaises ont omis de convoquer le corps électoral, ont violé la limite constitutionnelle des mandats, ont signé un autre accord, certes plus inclusif, mais non respecté. Il faut le dire, l'opposition a sa part de responsabilité, mais je défie quiconque à travailler dans un espace politique réduit où l'état de droit n'est pas respecté. Le pays est tombé dans une crise humanitaire, sécuritaire, économique, provoquée par une instabilité politique dont le principal responsable est le président de la République et son gouvernement. Le nom du Premier ministre de la période de transition, la présidence du Conseil national de suivi de l'accord ou même l'assignation des ministères ont été, nous dit-on, les points de rupture ayant conduit à la non-signature des arrangements particuliers. Ce sont certes des questions importantes, mais il faut le souligner. Ces questions demeurent marginales quant aux grands enjeux et défis auxquels est confronté le peuple congolais. Il est urgent que l'on puisse mettre fin aux violences meurtrières qui sévissent depuis déjà trop longtemps l'est du pays, de la RDC. Aussi, le multiple foyer de violence, notamment dans le Kasaï oriental, la région de l'ouest et dans le sud du pays, laisse comprendre que le peuple congolais a besoin de sécurité. Mais déjà, des millions de jeunes Congolaises et Congolais souffrent de grandes injustices sociales dans lesquelles ils vivent. Sans emploi, ces personnes sont aussi victimes de dysfonctionnements chroniques de l'administration nationale et locale de la RDC. Avec la non-signature des arrangements particuliers, c'est le futur du pays qui est compromis. Ceci est d'autant plus triste que ce futur a été négativement marqué par les omissions d'une classe dirigeante qui agit en dehors de toute légitimité. Mes chers amis, je suis et je resterai toujours avec vous. Élection libre et démocratique dans le plus court délai et une passation du pouvoir pacifique. Seulement à ces conditions, la RDC pourra recommencer à rêver de démocratie et de liberté pour la prospérité de son peuple souverain.